la chirurgie, pourquoi pas, si c'est vraiment utile, mais sinon, je trouve ça un peu bête si on est jeune, quoi. Je trouve que c'est dommage pour eux, quoi. Parce qu'en effet, comme on est, il faut s'assumer comme ça, quoi. Il peut y avoir des jeunes qui se trouvent avec un complexe, le nez ou un manque de poitrine, ou voilà. Et pourquoi pas, si elles se sentent plus à l'aise, je trouve que c'est très bien. Je pense que c'est une addiction et que effectivement, ça peut être un choix quand les gens sont mal dans leur peau. Moi, je suis contre en fait. Donc, je pense qu'on devrait s'assumer et être comme on est, quoi. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont à peine la trentaine, mais sont déjà de vieux routiers de la médecine, mais aussi de la chirurgie esthétique. Tout y passe, le cou, le nez, les yeux, les pommettes, les seins, mais aussi les fesses. Ils veulent un corps parfait, c'est leur choix, malgré leur âge. Je propose tout de suite d'accueillir nos deux premiers invités. Il s'agit d'Émilie et Lionel. Bonjour à tous. Émilie, Lionel, bonjour. Bonjour. Émilie, vous avez 26 ans. Oui, Quel âge votre première opération esthétique? 25. Il y a un an. Il y a un an. Combien d'opérations en un an? 5. 5. Oui. Lesquelles? L'hypofilling des fesses. Les quoi? L'hypofilling des fesses. Oula. 2 fois, ce qui consiste à enlever la graisse dans le ventre et réinjecter dans les fesses. Ça, c'est vous? C'est vos fesses avant, après? Ça, c'est après. La Ah, et on a vos fesses avant? non, Vous les cachez? Oui, elles étaient trop plates. Vous allez nous en reparler dans quelques instants. Et vous, Lionel, vous avez 37 ans. Quel âge votre première opération? 22. 22 ans? Quelle opération vous avez fait? Le nez. Le nez combien de fois? Le nez 4 fois. 4 fois le nez? 4 fois. Et quoi d'autre? Alors après, injection donc des pommettes, la bouche, tout le front, les dents. Donc j'ai fait tout redresser. Ça, c'est vous avant. Oui. Vous, à quel âge, ça? Ça, c'est avant. Juste avant, je devais avoir 21 ans. C'est peu de temps après avant le nez. Et après, ça a continué. Alors, on va en reparler dans quelques instants, mais vous qui suivez cette émission sur Chérie 25, vous le savez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Faire de la chirurgie esthétique à 20 ans, ça vous choque? Avec le hashtag WiCMC ou le hashtag NonCMC. Émilie, je rappelle donc que vous avez 26 ans. Vous êtes coiffeuse, célibataire, vous habitez Montpellier. Votre obsession, visiblement, c'est les fesses, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi? Alors parce que, on va pas se cacher que c'est un effet de mode, hein, quand on voit les Kardashians qui font des buzz, Nicki Minaj, c'est dans l'air du temps. Ça, c'est les fesses de Kim Kardashian. Ouais. C'est vrai que... Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Ça, c'est vos fesses idéales. Ah oui. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Et vous mettre dos à nous? Ah, ben c'est pas mal, hein? Attendez, de profil aussi, de profil. Et avant, c'était plat? Très plat. Donc j'avais des difficultés à m'habiller. Quand je sortais d'un magasin, je pleurais des fois parce que le jean m'allait pas, parce que j'étais vraiment complexée. Pour moi, la chirurgie, ça a été une renaissance. Hein, et il paraît que cette opération des fesses, elle est super compliquée à faire et elle est un peu dangereuse. Vous n'avez pas hésité? Dangereuse, non, puisqu'on injecte sa propre graisse, c'est une autogreffe, donc il n'y a pas de risque. Mais ça dure combien de temps? Alors, il faut compter 1h30 à 2 heures d'opération. Et vous ressortez avec des fesses toutes gonflées? Toutes gonflées, donc ouais, avec des fesses toutes gonflées. Mais alors, un œdème qui s'estompe après, forcément. Ça marche comment? C'est comme pour les seins? Vous demandez un bonnet des fesses F? Non, c'est en fonction de la graisse à injecter. Il faut savoir qu'il ne peut pas injecter beaucoup de graisse, justement, parce que sinon, on risque de ne pas garder la graisse injectée. Oui, la graisse se barre ailleurs. Voilà. C'est ballot. Surtout pendant 15 jours, je n'ai pas pu m'asseoir. J'étais allongée sur le ventre parce que forcément, si je m'assois dessus, ça va aplatir la graisse. Oh, mais comment vous avez fait à plat ventre pendant 15 jours? À plat ventre pendant 15 jours. Quand est-ce que vous avez pu vous asseoir? Mais on peut, puisque c'est injecté sur la hauteur de la fesse et sur le côté, on peut toujours venir s'asseoir sur la base. Ah bah, voilà. C'est-à-dire que quand vous asseyez, ça ne se barre pas ailleurs? Ah non. Bah quoi? J'imagine le truc.
Aujourd'hui, elles vous plaisent, vos fesses, ou il y a encore du boulot? Là, je suis en train de réfléchir pour refaire un 3e lipofilling ou éventuellement des prothèses. Mais attendez, relevez-vous. Relevez-vous, vous êtes toute mince. Où est-ce que vous allez aller chercher la graisse? N'a pas. Vous voulez que je vous en donne? Vous voulez qu'on fasse un Ça se transfert? fait pas encore, ouais. Non mais sans rire, vous allez la chercher où, la graisse? Et ben là, dans le ventre, 2 fois dans le ventre. Et vous n'avez plus de graisse? Alors, quand il n'y a plus de graisse, pendant 15 jours, on fait un régime, on mange n'importe quoi. J'en rêve. Je veux. C'est formidable. Ouais. Et là, Et vous- on a également enlevé la graisse ici parce que j'avais un petit double menton. Et on est venu réinjecter un peu ici dans les pommettes puisque j'étais très affaissée. Ah mais moi je veux bien vous donner ma graisse. Hein. J'en ai partout. Ça se ferait, je l'aurais prise. Là Des c'est implants. vous. Là, c'est moi 2 jours après mon intervention. 2 jours après votre. Alors c'est bête, on voit pas vos fesses. Non, mais on va quand même que Oui, les pommettes. Oui. Ouais. Les implants, vous n'avez pas confiance? Les implants au paraît que niveau des c'est assez fesses, risqué, hein, je les suis un implants peu dans les fesses. sceptique puisque j'ai un beau résultat avec la graisse, mais j'y réfléchis. Oui. Moi, c'est ce qui me fait La- peur, les implants. Les implants Mais dans la les fesses. fesse, ouais. Sinon vous le feriez, Lionel? Ben oui, parce que justement, c'est bien parce que je viens d'apprendre une nouvelle technique que je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que moi, les fesses, c'était quelque chose qui m'aurait toujours plu. Pourquoi elles sont plates? Levez-vous. Alors- non, mais bon, un peu... Ah bah oui. Un Bah, petit mais peu. c'est comme les garçons maintenant avec les jeans que vous avez. Voilà. Mais un petit peu de volume... Attendez, on va faire un truc. Mais levez-vous. Mettez-vous fesse à fesse. Bah, non mais quand... Voilà, le fesse à fesse. Ah ouais, Juste- qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, juste un petit peu, moi, c'est... Ça vous plairait les fesses comme Ah oui, Émilie? mais du coup, je pense que je vais un peu enlever là, un peu enlever là, et... Vous mettre n'avez là. rien à enlever, vous aussi? Un petit Il peu. faut que je me sacrifie pour tout le monde. Ah, c'est bien rebondi, hein? Oui. Les garçons doivent être contents. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le public? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli? Ça va, Isadora? Bonjour, mon Evelyne. Oui, moi je trouve ça joli, mais si jeune. Mais ça doit vous coûter Mais cher c'est pas- tout ça. C'est pas à 50 ans que je vais plaire. Ouais, mais quelle souffrance. Vous avez pas C'est eu des vite oublié. Ouais, mais Honnêtement, c'est vite oublié. Vous avez pas eu des problèmes de cicatrisation Non, j'ai eu la chance d'être tombée sur un super chirurgien là. On l'a dit, mais Isadora pose une bonne question. Ça vous a coûté combien pour l'instant, ce litre et demi de graisse, là? Alors, plus il le faut, reste. en tout, la chirurgie, ça m'a coûté entre 10 et 20 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Mais comment vous faites? Comment je fais? Je travaille. Oui, mais entre 10 000 et 20 000, la fourchette est large, si je puis dire. 20 000 euros, c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme opération? Donc, après, ça a été des injections d'acide hyaluronique un peu dans les lèvres. Pourquoi? Vous êtes Pour toute jeune. rehausser un peu les lèvres. Oui. Les cernes, parce que j'étais fort cernée, parce que j'ai eu, comme tout le monde, une vie... débauche. voilà, qui n'a pas de débauche, mais qui a marqué mon visage. Voilà, et je voulais retrouver mon visage de mes 20 ans. Là, voilà, pas mal. Waouh. Moi, je voudrais quand même savoir, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez coiffeuse. Comment on trouve 20 000 euros pour faire toutes ces opérations? On est maline et Vous intelligente. êtes maline? C'est-à-dire? Ça, c'est ma vie privée, hein. J'ai toujours côtoyé des hommes très riches. Ah, vous avez des Voilà. amants sympathiques. Voilà. Mais vous allez pas me dire quand même que vous les faites payer pour vous payer vos... Ah, mais s'ils ne payent pas, ils ne sont pas avec moi. hein. Ah, c'est encore un autre thème, ça, mais... Un autre thème, on reviendra, il n'y C'est-à-dire a pas de que souci. là, les hommes qui vous voient à la télévision vont savoir que si en fait ils couchent avec vous, c'est pour payer vos opérations. Non, parce que là, on se rapproche de la prostitution. Non, s'ils prennent mon cœur, on va dire, et Ils vous gonflent les fesses. voilà. Ça s'appelle le crédit fessier. Voilà. C'est un peu ça. Vous êtes une Mais pionnière. j'assume, finalement. hein. J'assume totalement. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous pensez quoi de vous? Alors, la dernière fois que je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais je vais aller à C'est mon choix. J'ai des cernes, j'ai la ride du lion. J'ai appelé le docteur. Je viens faire mes injections.
voilà. C'est-à-dire que le matin, quand vous n'avez pas le moral et que vous vous trouvez pas terrible dans le miroir, ce qui arrive à toutes les femmes, même les plus belles, vous appelez le toubib et vous dites « Allez, petite injection !» Ouais. C'est ça, vous faites Oui. ça comme vous iriez au Oui. supermarché? Oui. Dites donc, Je suis une vraie accro, je suis addict. Oui, mais alors pour être une accro à la chirurgie, il faut être aussi une accro au mec, parce qu'il faut financer tout ça après derrière. Hein. Je travaille. Hein. Quelle est la réaction de votre entourage? Alors, je viens d'une famille assez fermée. J'ai ma mère qui n'est pas du tout coquette, qui se maquille pas, mon entourage, elle ne conçoit pas. Donc, celui qui ne conçoit pas, ben, je ne le retiens pas. Oui, vous assumez totalement de faire de la médecine et de la chirurgie esthétique aussi jeune. Jusqu'à quand vous allez vous arrêter? Il y a un moment où vous allez dire stop? Je suis au top. Mais c'est quoi être au top? Être au top, c'est être au top. Je suis perfectionniste quand j'estimerai que je suis parfaite. Attendez, moi je vous trouve parfaite. Non. Pourquoi? Les seins la semaine prochaine. Les seins la semaine prochaine? Non, c'est pas possible. Vous voulez les faire réduire? Non, hein, je veux monter d'un bonnet. Et puis on voit pas très bien, mais il y a quand même une petite différence, une asymétrie. Moi, c'est une petite veste, enfin. Non. Bon, attendez. Ah non, ils sont pas faits là, je peux pas. Non. Mais attendez, vous êtes magnifique. Et puis vous les montrez Mais déjà un peu. vous les voyez. Mais après, ça va être trop gros, vous rentrerez plus dans votre veste. Mais non, un bon essai, il y a plein de dames qui sont en bon essai. Qui est un bon essai dans la salle? Voilà, c'est pas très. Ah non, c'est toujours le même. C'est un bon essai. Alors, levez-vous. Bonjour. Alors, Nicole Bonessé. Voilà. C'est ça un bon essai? C'est ça que vous voulez? Oui, voilà, pas quelque chose de trop gros, mais quelque chose de bien. C'est trop gros? Non, là, c'est bien. Mais vous êtes très bien. Merci, madame. Je vous retourne le compliment. Je pense qu'il faut pas aller plus loin, parce que plus on va loin, plus on a envie de faire autre chose. Que là, elle est formidable, elle est belle. 26 ans, là, vous êtes vraiment accro quand même. Hein. Lionel, à quel âge vous êtes devenu accro? Je rappelle que vous avez 37 ans, vous êtes agent administratif et vous habitez Marseille. Tout à fait. Moi, j'ai commencé à être accro déjà très, très jeune. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, donc ma génération, c'est Ophélie Winter. Là, c'est vous avant? Oui. À quel âge? Là, juste avant, je devais avoir 20-21. Mais il n'y a pas de pommette? Il n'y a pas de pommette, il n'y a pas de bouche, il y a un nez. Par contre, il y a un nez. Voilà. Ah, oui, c'est votre nez, vous complexez? Ah oui. Tournez-vous quand vous voyez de profil, qu'on voit la différence. Donc, vous vous êtes refait faire le nez? Le nez. Qu'est-ce qui vous gênait avec ce nez? Ce nez qui était assez proéminent, assez crochu. Sur les photos, c'est vrai que on voit un nez. On dirait pas le même garçon, hein. C'est fou ce que vous avez. Ah, Émilie, c'est incroyable. Hein. Mais il est beaucoup plus joli comme ça. Vous préférez comme ça? Ah oui. Et vous, le public, vous préférez comme ça? Ah non. si. Non. Comment ça à moitié? On n'est jamais à moitié, c'est mon choix. Je trouve qu'il a bien fait de refaire le nez. Après, le reste, c'est un peu trop quand même. La bouche? Oh, la bouche, ça va encore, c'est le front. Il est un peu figé, je trouve. Voilà. Mais le nez, il a eu raison. Non, pourquoi? Non, c'est joli. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge parce que vous avez du partout. À votre âge, à 37 ans? Il faut justement, au moins plus tard, je ne ferai pas le lifting. Plus on commence jeune, on fige le temps, on ne vieillit pas. Voilà. Vos modèles, en fait, c'est quoi? Alors, vous aussi, vous voulez avoir un physique parfait qui ressemble à qui? Alors, au début, j'ai commencé quand j'étais jeune, c'était quand il y avait le gros scandale sur Emmanuelle Béard, quand elle avait refait la bouche. Ça, on ne sait pas, elle ne l'a jamais avoué. Les photos l'ont avoué pour elle. Les photos avouent pour elle. Votre modèle, c'est les lèvres d'Emmanuelle Béard? Au début. Là, maintenant, quand j'ai fait refaire récemment, c'est Kim Kardashian. Kylie Jenner, excusez-moi. Je pensais aux fesses. Voilà, moi je trouve, voilà, au niveau de la bouche... Vous faire les lèvres aussi? Oui. Là, elle peut avoir du maquillage. Non, c'est refait. Si vous voyez les photos d'elle avant, c'est refait. Donc, en fait, comment ça se passe? Vous allez voir votre médecin avec ses photos, vous dites, je veux ça? À chaque fois que j'arrive avec mon petit téléphone portable et avec la petite photo magique. Donc, notamment, pour la bouche, ça a été Kylie Jenner. Pour les pommettes, je me suis inspirée, donc j'aime beaucoup, les pommettes saillantes de Madonna.
Je trouve ce volume qu'elle a, c'est Parce que très Madonna joli. aussi, elle a refait ses pommettes. Oui, Mylène Farmer aussi. De toute façon, ça, vous le voyez, c'est gonflé, c'est beau. Non, moi, c'est gonflé, c'est saillant. naturel, c'est de la graisse. Mais elles sont comme ça, donc... Est-ce que vous êtes en couple, Lionel? Non. Non, malheureusement, ça, quand même, ça met des barrières. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau dans la communauté où je suis, même si c'est beaucoup dans le paraître, moi je suis un peu dans le paraître. C'est vrai, j'assume le côté féminin que j'ai. Et c'est vrai que dans la communauté gay, c'est beaucoup, c'est les gros muscles, les gros bras. Puisque vous n'avez pas de conjoint, votre entourage, il pense quoi de toutes Alors, vos opérations? mon entourage, donc il y a des pour, il y a des contre. Et les contre, ils disent quoi? La vie est partagée, la vie est partagée. Il y a ma mère dont je suis très proche, qui est quand même assez contre parce qu'elle a peur que je jette dans l'extrême. Eh bien justement, on va la recevoir tout de suite. Je vous propose d'accueillir Nadine, la maman de Lionel. Bonjour Nadine. Nadine, vous êtes célibataire, vous êtes agent d'accueil, vous habitez au Bagne. Oui. Comment vous trouvez votre fils? Vous êtes contre ce qu'il fait? Vous trouvez qu'il ressemble à qui? Bientôt au frère Bogdanov. Carrément? Ah oui, oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. oui Qui dit oui, c'est vrai? Non, j'ai la marge encore, j'ai la marge. Alors Nadine, vous y allez pas de main morte quand même, hein. Vous dites, et on les salue de toute manière, les frères Bogdanov, vous dites qu'il va ressembler aux frères. C'est pas très sympa quand même. Oui, je sais, mais je l'assume. Ça me met très en colère. Là, ce que je viens d'entendre aussi, ça me... Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Les fesses. Qui voulait se refaire les fesses? Je pense que ça lui a donné une idée aussi. Et ça, Parce que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il a des caleçons adaptés avec du silicone à l'intérieur. Ah bah, oh, vous avez des caleçons push-up? Oh ben ça alors, je savais pas que ça existait. Oui, tout à fait. Des caleçons push-up. Ça lui a donné une idée. En fait... Mais enfin, où est-ce que vous trouvez ça? Dans les sites, sur les sites spécialisés, comme vous, les bonnes femmes, elles se mettent des coussins, nous, on a des caleçons avec des coussins derrière. C'est le Wonder Sleep. Voilà. Non, c'est encore mieux parce qu'il y a carrément des mousses à l'intérieur. Oh, il y a les vous en avez un, là? Non, là, non. Là, malheureusement, non. J'ai failli le mettre. J'ai failli le mettre, mais non. Je suis resté sage. Revenons à nos fesses. Là, vous êtes inquiète parce qu'il a envie, comme Émilie, de se faire... Par rapport à Moi, ce que j'avoue j'ai que c'est entendu. séduisant quand même, hein, malgré le coup, franchement. Pas vous si avez vu la jeune. paire de fesses qu'elle a? Pas si jeune. Pas si jeune. C'est trop jeune. C'est trop jeune. En même temps, c'est pas et je 70 trouve balais qui va se refaire faire les fesses. Non. Par contre, vous voyez, elle dit qu'elle a 26 ans, mais je lui en donne plus. Je pense que ça la rajeunit pas, en fait. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'on a pu voir les photos tout à l'heure. On voit l'évolution. Oui. Et Moi, non. Je suis désolée, mais ça rajeunit pas, en fait. moi, je suis pas d'accord. Après, oui, c'est mon choix. Oui. Quand vous voyez cette photo de votre petit garçon, hein, parce que c'est toujours votre petit garçon. Oui. Là, le nez, je suis d'accord. Oui. Ça, le nez, il en a toujours souffert. Pourquoi vous êtes d'accord? Le nez, j'étais d'accord. C'est vrai que c'était un handicap. Enfin, pas un handicap, mais c'est vrai que pour lui, et de par sa façon d'être, tout ça, c'est vrai que ça, j'étais d'accord. Donc le nez, ça vous va, vous Nadine? Qu'est-ce qui a commencé à vous choquer dans les opérations de votre fils qui sont intervenues assez tôt? Tout ce qui est acide hyaluronique, tout ça en permanence, tous les 6 mois. Mais ça, c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Ça fait rien. Ça commence à... Et puis nous, dans la région d'où l'on vient, Marseille, c'est vrai que ça reste encore... on se retourne. Quand vous vous baladez avec votre fils, vous sentez le regard pesant des gens? Oui, tout à fait. Et ça vous fait mal? Oui. En même temps, vous n'avez pas envie d'assumer pour lui, de lui dire après tout, c'est son choix et en gros, flûte? J'assume, je respecte. Mais c'est vrai que je rentre beaucoup en conflit parce qu'il ne me dit pas quand il s'en va faire ses injections. Et je le découvre, j'ai dit, tu as encore été te faire piquer. Et il continue et il n'est pas prêt de s'arrêter. Ah non, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Elles sont contre la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, qui plus est lorsqu'on est jeune. Je vous propose d'accueillir Malika et Carole.
Bonjour. Alors, Carole, vous avez 23 ans. Malika, vous en avez 40. Vous ne faites pas du tout. Merci. Carole, vous avez écouté le début de cette émission en coulisses. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé des interventions d'Émilie et de Lionel? Personnellement, moi, je trouve ça inutile de se refaire les fesses, les seins. C'est trop jeune? Ouais, c'est trop jeune. C'est pas bien? C'est pas bien et c'est trop jeune. Moi, c'est un truc que je tolère pas. Et moi, je pense qu'il faut s'assumer pleinement avant de faire des recours à la chirurgie, en fait. Mais vous avez entendu Émilie, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle était extrêmement complexée par ses fesses. Oui, mais il faut s'assumer, apprendre à vivre avec et pas prendre un recours facile et faire la chirurgie. Parce que je dirais pas que c'est un recours facile. Et je pense que vous vous plaisez à l'heure d'aujourd'hui Oui, moi, complètement, je m'assume totalement. J'ai des formes, des rondeurs. J'ai fait Miss Ronde et je ne suis pas complexée. Très bien. Vous, vous avez peut-être un physique... Enfin, vous pensez avoir un physique mieux que le mien. Mais franchement, je préfère mille fois, me regarder dans la glace et m'assumer que aller tous les 4 mois voir votre chirurgien à Montpellier. C'est ça? Voilà. Mais vous, c'est pas d'une chirurgie que vous avez besoin, puisque vous êtes quand même mignonne. Oui, merci. Je pense que vous avez peur de faire de la chirurgie et de ne pas ressembler à ce que Mais vous... peur de quoi? Pourquoi j'aurais peur de faire de la chirurgie? Malika, allez-y, hein, je peux plus, là. Je peux? Ouais. Bien sûr, vous pouvez. Bon, sans couper la parole, bon, sans vous manquer de respect à tous les deux, je pense que vous étiez très beaux et que vous êtes moins beaux. Oui. Aujourd'hui. Et ça, c'est votre opinion. C'est mon choix, Bien sûr. hein, c'est mon choix, s'il vous plaît. C'est mon opinion, bien sûr. Je soutiens totalement ce que disait Nadine tout à l'heure. En tant que maman, ça doit être très compliqué pour elle, le regard des autres. Oui. Elle doit ramasser assez souvent, quand même. En même temps, si vous êtes son garçon, elle vous aime. Oui, tout à fait. Elle vous protège du mieux qu'elle peut, même si elle n'assume pas. Même si elle n'assume pas votre choix. Oui. Vous avez 2 enfants, Malika, oui. Qui ont 14 et 18 ans, c'est ça? C'est ça. C'est un garçon ou une fille de 18 ans? Un garçon. Un garçon, s'il vous disait, comme Lionel, je veux faire des injections, je veux me refaire faire les fesses et tout, vous réagiriez comment? Vous avez vu Monsieur Seguin? La chèvre, là, quand il attrape, il attache. Moi, c'est dans la cave, c'est même pas dans sa chambre, parce qu'il y a une fenêtre, c'est dans la cave. Je tapisse tout de chirurgie esthétique ratée, comme ça le traumatise bien comme il faut. Hein, bien comme il faut. Merci. Je crois que... Non, je le laisse macérer. Je pense qu'il faut vivre. Non, je pense qu'il faut vivre avec son temps. C'est vrai que voilà, on parle encore, voilà, par exemple, de rate. On parle encore de rate. Non, je pense qu'en 2016, des ratés maintenant, il y en a très peu. Non, mais il y en a encore. Il y a 2 choses. Il y a la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. C'est pas la même chose. Je parle de chirurgie esthétique. Vous, Malika, pourquoi est-ce que vous êtes aussi radicale par rapport à nos invités? Je suis radicale parce que quand je vous entends, Émilie, désolée. Hein, pas de mal. Ça me fait beaucoup de peine. Vous avez 26 ans, je suis désolée de vous le dire, vous faites plus. Ah, voilà. Après, vous êtes à dire, on suit un phénomène. Oui, mais je fais plus, mais j'arrête. Je peux continuer, s'il vous plaît? Vous faites plus, mais après, il y a un truc qui me choque et qui me révolte. Moi, ma fille, elle ne regardera pas l'émission parce que je ne veux pas qu'elle vous voie. Regardons, c'est... Non, mais... Au moins ma fille. Parce que vous avez pas confiance à votre fille, alors? Mais pas du tout, pas du tout. Le phénomène de mode, de dire qu'on choisit des hommes pour payer les chirurgies, tout ça, c'est invraisemblable d'entendre. Vous soumettez à des codes de cette société, vous êtes formaté, un mouton, il faut être comme ça, il faut ressembler à la star, je veux le même nez, je veux les mêmes cheveux, je veux les mêmes fesses, les mêmes fesses. Mais soyez-vous, brillez. Regardez, mais c'est pas vous. Mais c'est pas moi. Non, c'est pas vous. C'est moi. C'est un catalogue de Je vais même vous. C'est un catalogue de Mais heureusement que vous n'êtes pas né au Moyen-Âge. Heureusement que vous n'êtes pas né au Moyen-Âge. Je vais vous prouver que c'est moi, puisque j'arrête mon travail de coiffeuse et je prends un poste d'assistante de chirurgie esthétique. C'est vraiment mon monde. C'est quelque chose qui me passionne. D'accord. Vous trouvez que Malika, elle devrait faire de la chirurgie esthétique à son âge? Oui. Dites-moi. Oui. Alors oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mon plus gros complexe, je ne le cache pas. Vous vous trouvez mince, j'ai entendu tout à l'heure. Comment ça, vous n'avez pas de joues? Vous avez des super pommettes, c'est des vous vrais? plaisantez ou quoi? Alors, j'ai perdu attendez, regardez-moi ça comme c'est joli. Il y a eu des injections. Bah non, c'est les os. Non,
C'est votre morphologie. Alors, je vous explique. Mais vous êtes une vénarde, vous. Écoutez, la gâtée. pour vous, mais moi j'ai perdu du poids que je n'ai pas choisi de perdre. Aujourd'hui, je suis très complexée parce que j'ai des joues creuses. Alors, j'essaie de bien maquiller. Mais moi, je vous trouve pas fine. Hein. Voilà, mais de toute façon... Alors attendez, levez-vous, justement. Émilie, venez, Vous trouvez pas fine? allez lui dire. J'ai des bonnes les cuisses, yeux dans les j'ai des yeux, bonnes ce qu'elle devrait fesses faire. aussi. Allez-y. Ouais, voilà, Alors, il n'y a pas de souci, dites-moi. Allez-y. C'est une très belle femme, elle a de très beaux yeux. Merci. Malheureusement, ici, on a quelques rides qu'il faudrait combler. Forcément, des j'ai 40 creux, ans, voilà. les dents magnifiques, Voilà, des creux à venir combler. Je pense que ça lui donnerait un effet Là, bonne non, mine. mais Ici aussi, voilà, montrez. En plus, ça va être votre métier. Donc, montrez. Bon, c'est une très belle femme. Hein, vous êtes magnifique. Bah oui, ça, elle est jolie. Merci, Voilà. c'est Voilà. très gentil. Donc, Et moi, je vous renvoie le compliment, vous êtes jolie. Merci, mais je fais plus Mais que mon âge. Voilà. Merci. Alors, attendez. C'est bien refaite. Continuez, Émilie, continuez. Moi, j'applaudis, il n'y a pas de problème. Partez du bas. Du bas chez Malika. Partez du bas. Vous n'êtes pas mince. Oh, bah, non, mais tout à l'heure dans les coulisses, que je je l'entendais devrais dire dire Carole qui lui disait mais toi, t'es fine, t'as de la Non, chance. elle a dit tu es maigre. Oui, et elle a dit oh, c'est mon complexe. Ben, oui, c'est mon complexe. Je Mais le dis, vous je l'assume et je le dis. C'est mon complexe du visage. Du visage, Je n'ai pas dit que d'accord. c'était du corps. Du corps, j'oubliais. Je n'ai pas de tété. Vous n'avez pas de tété? Excusez-moi. Elle préfère le dire avant de le dire. Enlevez-moi l'écharpe. Je n'ai pas de tété. Mais ceci dit, On en enlève passant, l'écharpe. sans aucune prétention, je compense, j'ai du talent. Voilà. Ah, j'adore. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un complexe d'avoir une petite poitrine. Oui. Mais c'est un complexe, ça ne veut pas dire que demain, je vais Mais faire des obus comme ça. C'est pas faire des obus, mais il y a la chirurgie, on peut faire un petit B en plus. Mais ils sont bien, c'est ça, vous êtes Mais oui, mais Maintenant, si c'est un complexe, on peut pas s'assume, vivre avec. un C'est pas complexe, possible. mais elle s'assume. Attendez, on complexe. n'entend plus rien, là. C'est la... Si c'est un complexe, on peut pas vivre avec. Si c'est un Mais complexe. si, je suis la preuve vivante qu'on peut vivre avec des Vous avez mis complexes. l'écharpe pour les cacher. Ouais, Voilà. elle Ah, voulait pas pas du tout. l'enlever. Hein. Non, parce que l'écharpe, c'est la finition. Ah, excusez-moi. Après, puisqu'on va rentrer dans les détails et que chacun dit les choses, j'ai des os apparents. Mais en été, je mets des t-shirts, on les voit, eh ben, je les assume, je suis comme je suis. Aujourd'hui, on a tous des complexes, mais de passer... Moi, il y a un truc que j'hallucine, c'est comment vous financez tout ça. Bon, vous l'avez dit, c'est plus un secret, mais après, je trouve Il y a des facilités de paiement en France. Bien faut sûr. savoir qu'on peut payer en 10 fois, 3 fois. Il y a des facilités de paiement. Mais il on y a ne peut pas pas de tout souci. faire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas acheter une belle voiture. Donc c'est pour ça acheter que vous êtes l'appartement. contre, parce que vous ne pouvez pas faire votre chirurgie et acheter votre appartement. Ah sans oui, voiture. c'est vrai que je suis pauvre. C'est vrai que je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Elle n'a pas d'homme riche. Non, Oh, bah, enfin, là, c'est pas une question d'argent, c'est Non, une c'est question pas ça de que je choix voulais vous dire. d'argent. C'est que c'est un choix. Après, c'est pas mon choix. Et puis, ça sera jamais mon choix. Je ne suis Mais pas après, on attirée peut se par ça. comprendre. Je ne suis pas On n'est attirée pas de la par même ça. génération. Voilà. À l'époque, je pense que c'était pas encore ancré dans les mœurs. À 40 ans, Alors aujourd'hui, On non. va les laisser toutes les deux Allez, continuer. bonne Notre prochain invité voulait déjà faire de la chirurgie esthétique. Tenez-vous bien, Malika. À 15 ans, je vous demande d'accueillir Johan. On se rhabille, on se rhabille. Enfin. Bonjour. Enfin. Lionel, vous vous sentez moins seul? Ah, grave. Oui, mais bon, moi je préfère que ça reste naturel quand même. Ah bah, ça, on Mais va en vous ne l'êtes discuter, pas. Johan. Ah, si. Ah non. Si, si, non, c'est non, parce non. que je suis Nadine. naturel. Moi, je vous ai vu dans les coulisses. J'ai avec quoi l'accent, je vous ai vu. Ah oui. Ne dites pas que ça fait naturel, pas du tout. Pas du tout. Je ne savais pas que vous alliez faire partie du plateau. Moi j'ai discuté avec des gens, tout le monde m'a Qu'est-ce dit, qu'il y a de pas Ah, non, naturel, Nadine? Ben, Lionel numéro 2. Pareil. En moins prononcé. En moins mais, Voilà, moins Pardon. prononcé. Bah, attendez, moins c'est peut-être pas prononcé, fini. mais ça se voit. Ça se Alors, Johan, quel âge avez-vous? 36 ans, voit. Voilà. Et combien d'opérations avez-vous subi? 11, 11 ans. Depuis quel âge? 28 ans. 28 ans. Et à partir de 28 ans, vous avez subi 11 opérations. Lesquelles? En fait, il y a eu un enchaînement aussi d'interventions, parce qu'il y a eu des interventions qui ont été ratées. À la base, il n'y en avait qu'une, parce que j'avais les yeux un peu à la Stallone qui tombaient. Oh bah, Et- ça a fait son succès. Oui, pour lui, la Stallone. Voilà, exactement. Là, c'est vous en 2006, avant les opérations. C'est ça, Oh là Et là, ça, c'est vous quelques années plus tard, oui. avec les opérations. Donc, détaillez-moi un petit peu par rapport aux photos ce que vous avez fait à partir de 27 ans. Alors en 2006, j'avais commencé par les yeux qui ont été malheureusement ratés. Après, j'ai subi un implant au niveau du menton, liposuction du cou, rhinoplastie,
Déplacement des pommettes. Et voilà. Déplacement des pommettes? Mais Oui. comment on fait un truc En fait, pareil? pour pouvoir remonter les yeux, le chirurgien était obligé en fait, de remonter les pommettes Mais comment on remonte des pommettes? en faisant des trous dans le crâne et en Ah position. On y va à la En personne. fait, ça s'appelle un lifting malaire. Là, c'est vous au cours d'une opération? C'était Voilà, là, c'est- l'opération du nez? Là, c'est quand j'ai subi le... Non, ouais, il y a une petite retouche au niveau du nez, mais là, c'est quand j'ai subi le lifting. Vous avez commencé donc à 28 ans. 28 ans. Vous m'avez dit que vous y pensiez depuis l'âge de 15 ans. C'est Qu'est-ce ça. qui vous complexait? Mes yeux. Vos Toujours yeux? mes yeux. Dès la puberté, le corps change. Et mes yeux tombaient de plus en plus. Et donc, bon, n'ayant pas les moyens... Ça, c'est vous tout jeune, oh? J'avais 18 ans, oui. Mais vous êtes beau comme un dieu. Oh mon Dieu que c'est. Ah oui. Oui, mais on vieillit. Mais- Mais voilà, oui. on Vous êtes vieillit. chanteur, hein? Oui. C'est une pochette de disque, ça? Enfin, de CD. Non, c'était une carte. Une carte? Oui. Vous êtes prof de chant, c'est ça? C'est ça. Et chanteur. Vous êtes magnifique, là. J'étais. À 15 ans. Parce que j'avais 18 ans, mais après on a changé, j'ai grossi. Malika. Parce que sur l'autre photo. Bah, sans- attendez, mais qu'est-ce que vous avez sans voulu vouloir vous changer? offenser. Oui, mais Evelyne, l'autre photo, vous aviez quel âge? Celle qu'on a vue. Vous êtes- 27 ans. Bon, alors j'ai le droit de changer un tout petit peu mon choix. Oui, un tout petit peu, je change. Mais vous savez. Il y a des chirurgies qui sont réparatrices. C'est pas méchant ce que je vous dis. Vous avez bien fait parce que aujourd'hui, je vous préfère aujourd'hui que ce que je vous ai là vu. Voilà. Après, moi, ce qui me fait, que je comprends pas, c'est quand on est beau et qu'on fait de la chirurgie qui nous rend laid. Voilà. Bien sûr. Vous, ça a été une chirurgie, pardon de le dire, réparatrice, parlante, quoi. C'est Je veux ça. dire, aujourd'hui, maintenant, quand je vous vois et quand vous expliquez votre parcours, je me dis qu'il n'y a pas eu de souffrance pour rien. Je Non, pense non. que psychologiquement parlant, vous deviez Qui être. c'est qui râle là-haut? Voilà. Levez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Bop, 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 bop. On verra dans 20 ans. Comment ça, on paiera dans 20 ans? Bah, comment il sera Bah, C'est-à-dire toujours pareil. Bah, Non, il aura non, peut-être la peau complètement défaite. Il ne sera pas beau à voir. Et vous, il y a 20 ans, vous étiez comment? Je sais plus. Vous ne feriez pas de la chirurgie esthétique? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ah, vous avez raison. On touche pas à la nature. Qui a dit vous avez raison? Pourquoi il est bien comme ça? là Oui, il s'assume, il est comme il est, il a tout à fait raison. Et n'en faites pas, monsieur, je suis d'accord avec vous. Comment vous appelez? Jean-Claude. Émilie, Jean-Claude, il devrait faire de la chirurgie? Moi, je pense que monsieur, il est marié, il a fait sa vie. Bah non, mais Merci. Il peut pas tomber sur une femme riche. voilà, maintenant, ça y est, il besoin, est trop j'ai tard. besoin. Voilà l'importance de faire la chirurgie. Il est en fin de Tout vie, il n'a jeune. plus besoin, il est en fin de vie. Johan, Oui, j'ai dit que vous étiez prof de chant, chanteur. oui. Vous avez subi combien de rhinoplasties? 8. 8 rhinoplasties. Non, 7, pardon. 7. Ah, Et une moi. petite retouche dans quelques mois. Est-ce que ça a changé votre voix? Pas du tout. Pas du tout. Non. Non, je travaille donc ça me permet de garder ma voix. Mais 7 fois le nez pour arriver à un résultat pareil, pourquoi pas en une fois? Mais parce qu'il tombait sur des mauvais. Voilà, tombé tout sur à le fait. bon. Parce que c'est Combien ça vous a coûté tout ça? 3 maisons. 31 000. 31 000? Mm. Oh là là, Émilie, vous êtes battue là pour l'instant. Ouais. 31 000 euros. Et où est-ce que vous avez trouvé ça? Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas. Mes parents m'aident. Il a chanté dans la rue. Il n'y en a pas d'argent. Il n'y en a pas d'argent. 31 000 euros pour ce résultat. Est-ce que vous êtes célibataire aujourd'hui? Depuis peu, oui. Depuis un an. À cause de ça? Ben, en fait, ma compagne, depuis 6 ans, me disait si tu continues, ben, je te quitte. Elle a bien fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est elle, hein? Oui. Parce que Et malgré tout, elle. C'est pas vous, c'est pas. Et vous pensez que votre fils, c'est lui? Non, du tout. Ah, d'accord, d'accord. Ah, mais du tout. Ah, mais elle l'a dit. Du tout. Mais si c'est lui, c'est sa personnalité, Non, ça fait non, partie ah de non, lui. c'est Si, pas c'est sa non, personnalité. non, J'ai non, bien non, mis, non, c'est lui. Dans quelques Oui, années, ça c'est- peut avoir ça d'autres représente- des conséquences graves, Eh tous ben, ces pas du- produits qui s'injectent, que vous injectez là. Non, Attendez, non, attendez. c'est dégradable. Ah si. Revenons à Johan. Johan, vous êtes en train de me dire que votre ex vous a quitté à cause de la chirurgie esthétique? C'est ça, oui. Oui, elle m'avait averti plusieurs fois. Et elle m'avait dit si tu continues, ben, je te quitte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a gêné? Ben, elle m'avait accepté tel que j'étais à l'époque. Oui. Il y a aussi les risques d'anesthésie, qui ne sont pas anodines, malheureusement. Et une anesthésie par an. Et il y a vous des ne l'avez risques. pas écouté?
ça a été plus fort que moi de toute façon. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est une addiction après. C'est ça, c'est une addiction parce que c'est toujours un enchaînement. On toujours continue. plus. Oui, oui. Oui, mais c'est une personne On peut parler de désordre psychologique alors, parce que là. Mais oui, c'est une personne qui t'aime. Je suis désolée, une personne c'est qui qu'arrivé t'aime, un moment, qui te dit c'est change que- pas et Je je suis t'aime d'accord. tel que tu es. Pourquoi tu veux te changer? Si lui, il s'aime pas. Voilà, moi c'était moi. Il est pas allé Moi dans j'ai pas sa fait ça place. pour le regard des autres. Ouais, c'est son psychologique regard, en fait. c'est son Pour lui, propre c'est regard. psychologique. Tout est dans ta tête. Oui, c'est psychologique aussi. Alors, Nadine, vous supportez pas que votre fils continue à faire ce genre d'opération. Vous, Johan, votre maman, elle a réagi comment? Alors au début, elle était d'accord pour faire le menton, pour que je fasse le menton, parce que j'avais pas de menton. Mais après le menton, ça a été le nez, et là, elle a commencé à dire stop, arrête, parce que effectivement, tu ressembles plus à Johan d'époque. Voilà. Et vous l'écoutez pas? Non, pas du tout, non, non. Et effectivement, quand elle voit les photos d'avant et de maintenant. Vous êtes accro? Oui. Ah oui, oui, ah oui, un peu. Accro Oui, à oui. quoi? Ben, accro à se faire opérer. Voilà, c'est ça. Vous êtes accro au bistouri? Il veut souffrir, je veux Mais oui, souffrir. C'est même pas la souffrance, c'est même pas la. Non, non, Même non, quand non, tu vis, non, t'as non, une faut pas. bistouri. C'est pour Au pas contraire. vieillir. C'est pas pour, voilà, La pour pas vieillesse vieillir. vous fait peur? Ah oui, oui, drôlement, oui, oui. Parce que quand on dit la vieillesse, c'est quelque chose de Regardez, beau. moi j'ai 60 ans. Mais c'est ce que j'assume. j'allais dire. Oui, non, mais tout, mais je vous fais. Pas d'acide J'aimerais bien un peu On comme. n'est pas de la même génération. Vous êtes. Oui, mais j'ai 60 ans. Mais pourquoi tu mets la génération dedans? Non, je suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Non, non. Mais Dans les mœurs, à l'heure d'aujourd'hui, les femmes la d'influence. génération, Les c'est trop femmes facile. d'influence sont toutes refaites. C'est Et grave. alors, Faites parce qu'elle est comme refaite eux. que tu dois faire comme elle. Non, mais Oh, non, c'est je suis en faux, train de c'est t'expliquer. Oui. Il y a aussi les magazines aussi qui font. Voilà, On nous voilà, dit, c'est les là, médias. on nous met dans Alors, des- attendez. On en revient à ça. Allez. Puisque c'est peut-être une question de génération, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle n'a que 29 ans et elle vient tout juste d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Elle va nous dire pourquoi et ce qui s'est produit dans sa vie juste après. Je vous demande d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Sophie, vous avez 29 ans, vous êtes commerciale, vous vivez en couple, vous habitez Bordeaux. Quelle opération venez-vous de subir? Alors moi, j'ai fait une chirurgie de la poitrine. Voilà. C'est-à-dire? On a fait, j'ai mis des implants mammaires pour avoir plus de poitrine. Vous étiez Une augmentation plate mammaire. comme une limande avant? J'étais toute plate. Je ne remplissais pas un bonnet A. Voilà. Même pas? Non. Donc, ça peut être séduisant. Je suis hein. grande. Là, c'est quoi ça, cette photo? Ça, c'est avant. Avant, mais vous aviez des seins là? Ah non. Mais non. Bah, c'est quoi ce soutien-gorge? Non, 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 non. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un push-up. Ah, vous trichiez? Que ça. J'étais dans le mensonge. Dans le mensonge? Ah oui, oui, clairement, parce que j'étais pas honnête, pas honnête du tout. Je mettais des push-ups, des doubles push-ups. Je m'achetais des soutiens-gorge sur Internet, par exemple. Si les soutiens-gorge n'étaient pas assez push-up, je ne les mettais pas. Donc je pouvais les payer 80 €, 100 €. Il y a des soutiens-gorge que je n'ai jamais portés. Votre petit ami, il en pensait quoi? Alors, ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait 3 ans. Et pendant 3 ans, En fait, c'était un malaise parce que moi, pendant 3 ans, ça me complexait. J'étais dans la triche, je le savais. Et je savais qu'il le savait, mais je ne voulais pas qu'il le voie. C'est-à-dire que pendant 3 ans, dans l'intimité, il n'a jamais vu ma poitrine. Jamais pendant 3 ans? Jamais. Et il a tenu le choc? Elle avait du talent. Comment vous vous cachiez? Qu'est-ce que vous avez dit? Je me suis rattrapée ailleurs. Mais la poitrine, non. Jamais? Jamais. Alors, Jamais. on va lui demander tout de suite. Voici Lionel, le compagnon de Sophie. Bonjour Lionel. Lionel, bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes aiguilleur du ciel. Oui. Vous vivez en couple depuis 3 ans avec Sophie. Quand avez-vous vu pour la première fois les seins de votre compagne? Hier. Ouais. Récemment. C'est vrai? Non, non, sérieux. Non, sérieusement. Récemment. C'est La première fois qu'il a vu mes seins, je prends la parole, mais vous voyez, je pense qu'il faut faire passer un message quand même sur les femmes qui sont dans mon cas. La première fois qu'il a vu mes seins, je m'en souviens, c'était chez le chirurgien esthétique. Et je m'en souviens parce que j'ai voulu qu'il vienne avec moi chez le chirurgien pour qu'on choisisse ensemble la taille. Et là, le chirurgien m'a dit, bon, bah, vous allez enlever votre haut pour que je vous examine.
Et là, Lionel était là. Mais Qu'est-ce qui j'étais s'est passé mal. Lionel, ça faisait 3 ans que vous étiez en couple avec Sophie qui trichait. Là, pour la première fois, chez le chirurgien esthétique, vous découvrez les seins de votre compagne. Comment vous réagissez? Parti en courant. Normalement, je pense. Oh, attendez, Non, sincèrement, comment vous avez réagi? sincèrement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'allais pas l'accabler ou la mettre mal à l'aise. L'accabler? Oui. Pourquoi c'était... Bah, elle se sentait pas très bien dans sa peau avec Et la vous, ça poitrine qu'elle avait avant. il vous plaisait ces seins ou vous trouviez que ça en manquait? Oui, ça en manquait. J'aurais préféré qu'il y en ait plus. Mais après, quand on choisit une personne, on ne choisit pas qu'une partie d'une personne. On la choisit dans sa globalité. Merci. Une bonne Sophie, est-ce que Lionel, pendant ces 3 années de triche, vous a reproché d'avoir des petits seins et voire pas de seins du tout? Alors, ça pouvait se produire. Et un jour, je lui ai dit... un jour, je lui ai dit sur le parking, sur un parking... oui, bon, enfin, on parlait de sexe et je disais que... comment je vais vous dire ça? Que dans certains pays, en fonction de qui on le fait, on ne peut pas toucher les seins ni embrasser les femmes. Et là, Lionel m'a clairement dit, mais à quoi ça sert de faire l'amour à une fille si on ne peut pas lui toucher les seins? Et moi, là, je lui ai dit, mais attends, Lionel, moi, tu ne me les touches pas, les seins. Et là, il m'a dit, oui, mais toi, c'est normal, tu n'en as pas. Et là... Eh ben, Lionel... Voilà. Ah, bah là... Oh, mais à la base, vous êtes pris une grosse claque dans la figure. Là, zéro. J'étais quand même complexé par ça. À la base, oui, j'étais complexée, mais à la base, moi, je m'en fichais. Je me disais, on m'accepte ou on m'accepte pas. Mais quand j'ai rencontré Lionel, je suis tombée amoureuse de Lionel. Je voulais qu'il soit fier de moi, je voulais qu'il soit content, et puis sexuellement, enfin, faut pas se leurrer, quoi. Un mec qui voit pas la poitrine de sa compagne, il y a un moment, ça peut poser un problème. Hein. Il y a des hommes aussi qui aiment les femmes très androgynes. Hein. Avant, vous étiez plutôt avec des femmes avec de la poitrine? Ça vous manquait? Ça me manquait. Non, je crois que chaque personne est différente, donc après on s'adapte à la personne qui est en face de soi aussi. Vous nous avez dit que vous aviez vu la nouvelle poitrine de Sophie extrêmement récemment. Ouais. Vous venez de vous faire opérer il y a combien de temps? Il y a 3 semaines. Ah, c'est vos seins, ça? Ouais, il y a 3 c'est semaines vos nouveaux que j'ai seins? été opérée. Ouais. C'est joli. Oui. Ben, j'ai pas un bleu. Comment? Il m'a pas fait un bleu. Je n'ai jamais eu de bleu, je n'ai jamais marqué, il a fait un boulot... Ah oui, et puis on a bien gonflé, on n'a pas mis une petite taille non plus, quoi. Là, il y a un bon bonnet-C, voilà. Ah, et ça change la vie, Lionel? Oh bah, ça remplit la main d'un honnête homme. C'est ce qu'on dit en général. Malika, vous qui avez dit tout à l'heure que vous étiez un peu complexée par votre poitrine, ça vous donne pas envie d'aller regonfler le bonnet? Du tout. Et si mon conjoint vient me dire fais-toi faire des seins, je lui dis rentre chez toi, ta mère a fait des crêpes. C'est tout. Voilà, c'est mort. C'est mort. Sophie? Dis donc, tu n'aurais pas envie que Comment tu te vois dans les yeux de ton conjoint? Tu te vois jolie, tu te vois ta confiance? J'ai la chance d'avoir un conjoint, à ses yeux, j'ai toujours l'impression d'être une top modèle. Non, sans rire, hein. Il sait toujours t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et voilà, il n'y a pas un moment où il ne me touche pas, où il ne me dit pas que je suis jolie, où il me... Ouais, voilà. En couple depuis combien de temps? Depuis que j'ai 16 ans, donc... Waouh! Bravo pour la longévité. Alors, notre prochaine invitée, elle, pense qu'il faut commencer la chirurgie esthétique le plus tôt possible. Elle va vous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Quelle ligne! Vous avez un faux air d'Evelyne Delia. On me l'a déjà dit. C'est vrai? Oui. Malika, vous lui donnez combien? Ben écoutez, je ne lui donne pas d'âge. J'arrive pas. Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est très agréable comme dame, très sympathique. Donc. C'est pas ce que je vous demandais. Non, non, mais disons que du fait qu'elle est, je sais pas. Je me suis attardée au fait qu'elle soit sympathique et je me suis pas posé la question l'âge qu'elle avait. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. On peut dire votre âge, vous l'assumez? Sans problème, je l'assume totalement. Vous avez 62 ans. 62 ans. Ouais.
Vous avez commencé à quel âge la chirurgie esthétique? Alors moi, j'ai commencé la chirurgie esthétique à 45 ans. 45 ans. Parce que suite à un retour de vacances sur une photo, j'avais les paupières qui tombaient. Donc tout de suite, ça a été un choc. Donc je me suis fait faire la chirurgie des paupières. Oui. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'acide hyaluronique toutes les années pratiquement, tous les 8 mois, 8 mois, 1 an. Ensuite, je me suis fait faire une chirurgie mammaire. Alors moi, ce n'était pas du tout pour une augmentation mammaire, mais j'avais la poitrine qui tombait. Et ça vous agaçait? Alors ça, mais voilà, quand je me regardais dans la glace, c'était... Donc j'ai pris la décision. Voilà. Quoi d'autre? Et puis là, j'envisage de refaire un lifting. Pourquoi vous êtes bien là? Ah non, mais ça commence à tomber. Donc l'année prochaine, j'envisage de faire un lifting, donc pour remonter un petit peu parce que je trouve qu'il manque quelque chose. Et puis j'envisage de faire, comme dirait ma petite fille, les ailes de poulet. C'est quoi les ailes de poulet? Alors les ailes de poulet, c'est le truc qu'on a là qui pendouille. Tout à fait. Ça se refait ça? Oui. C'est suite à une réflexion de ma petite fille. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Cet été, une petite fille de 8 ans. Quand je jouais avec elle, puis qui me dit « Oh, mamie, c'est pas beau !» Ça pendouille, mamie? Alors, je dis « Ah bon, d'accord. Bon, ma petite fille, t'es gentille de me dire ça. Bon, voilà, je sais ce qu'il faut faire. » Et comment ça se passe, cette opération des ailes de poulet? Alors, ils enlèvent un surplus d'abdos. Ça va vous faire une cicatrice au bras? Oh non, la cicatrice, non, dessous. Ça sera mieux que les ailes de poulet qui pendouillent. Exactement, parce qu'ils le font de l'intérieur. Vous êtes donc une sexa et une sexygénaire qui s'assume totalement. Pourquoi est-ce que vous dites que vous auriez dû commencer plus tôt que 45 ans? Déjà, à partir du moment où on a une apparition de rides, il faut la combler. Pourquoi? Parce que c'est une prévention. Et si on si on laisse s'installer une ride, la ride, elle se creuse. Ah si. On ne fait pas de la prévention. Par contre, plus on la fait jeune. On ne parle pas de prévention là. Mais non. Mais la ride, elle se fera quand même. Mais non, c'est ce que disait Lionel. Par rapport à avant, on aurait encore des rides. Par rapport à avant. Justement, plus on en a, plus on le fait. Mais au bout d'un moment, vous allez finir comme tout le monde. L'avantage de commencer donc tôt comme on l'a fait, et notamment commencer par des injections. Vous allez avoir 200 rides, 200 et par rapport à vos 62 ans et au mien, à mes 60 ans et demi, vous voyez une différence? Il y a plein de choses pour combler les rides. Il y a plein de choses. Vous aurez moins de rides. Ah ben écoutez, si vous n'aurez pas commencé, regardez, j'ai 60 ans et demi, vous en avez 62. Oui. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir de la chirurgie esthétique, j'ai jamais rien fait. Vous voyez la différence? Après, si vous voulez, moi j'assume mon choix. Donc on rappelle que je ne parle pas d'assumer son choix, mais avant de venir, j'ai posé la question. Je ne vois pas la différence. J'ai posé la question à mon petit-fils avant de venir. Je lui dis, chérie, qu'est-ce que tu penses si mamie elle se faisait faire un lifting? Il me dit, qu'est-ce que c'est mamie un lifting? Je lui dis, écoute, si mamie elle se faisait... Mamie, tu aurais une peau comme moi, toute belle. La question sur des enfants voilà. Mais attendez, mais n'importe quoi, ils ne savent pas ce que c'est. Mais attendez, quand vous avez la vision d'un enfant à 8 ans ou à 10 ans. Mais l'enfant, il n'a pas conscience. Moi, je travaille avec des enfants. Attendez, Je travaille avec des enfants. Moi, je travaille avec des enfants. Je suis une femme qui s'assume. J'ai des rondeurs. On m'a dit, oui, des fois, Carole, tu as le ventre qui est mou. Et alors? C'est parce qu'il m'a dit que j'ai le ventre qui est mou que je vais penser, mais peut-être je vais m'enlever de la graisse. Je voulais juste dire à la dame que je ne suis pas du tout d'accord avec... Marie-Claude. Oui, voilà, Marie-Claude. Donc, le temps, on ne peut pas le figer. Il faut vivre avec son âge. Vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous avez une ride, que vous allez vous faire botoxer, il faut vivre avec son âge. Vous allez vieillir, c'est comme ça, c'est la vie. On peut faire une chirurgie quand on a une cicatrice à suite d'un accident, mais pas tout le temps aller se retaper le corps. On ne peut pas être parfait. Il faut vivre avec ses défauts. C'est comme ça, c'est la nature. Elle est mince, elle est grosse. Je suis mince. Et entre Nadine, qui est en face de vous, et Marie-Claude, qui ont le même âge, laquelle vous trouvez la plus jeune? Oh là là, Nadine. Hein. Alors là, il n'y a pas photo. Mais vous pensez pas que c'est une question de nature aussi? Vous pensez pas que finalement, peut-être que Nadine a été mieux lotie par la nature et qu'elle a eu moins besoin peut-être d'avoir recours à quoi que ce soit?
on ne peut pas figer le temps. Vous n'êtes pas des stars, vous êtes nés naturellement comme ça. Assumez-vous tel que vous êtes et vous serez heureux. Oui, mais... Bien parlé. Vous avez la chance. Je vais vous dire une chose, vous avez la chance que Dame Nature vous a gâté. Non, mais Marie-Claude, à mon avis, Dame Nature, non, à mon avis, moi je pense que... les crèmes. Voilà, je pense que Dame Nature, donc sur le plateau, donc on va poser, j'aimerais bien la question à toutes les dames qui y présentes. Est-ce que vous mettez toutes des crèmes anti-rides? Vous hydratez votre peau. Vous hydratez votre peau, vous faites des soins. C'est naturel. C'est naturel. Non, je suis désolée, moi je mets pas de crème anti-rides. Mais vous n'avez pas une ride, comment vous faites? C'est naturel, c'est les crèmes. Voilà, vous voulez aller, nous on l'injecte. Oui, mais ils n'incitent pas à faire de la chirurgie. C'est une bonne question. Vous savez que le marché des cosmétiques, c'est un marché énorme. On passe son temps à mettre des crèmes anti-rides qui ne servent strictement à rien. L'avantage de mettre des produits directement dans la peau. Ça sert à rien, c'est du business, c'est tout pour les laboratoires. C'est du business, ça sert à rien du tout, faut être naturel, point. On a présentement que vous êtes figé, je ne veux pas vous critiquer, mais vous êtes figé. Moi, franchement, je plains votre maman, la pauvre, elle subit tous les jours le regard des autres. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien, ma maman, je vous remercie. Ouais, mais quand même, hein, franchement, vous êtes jeune. Vous trouvez pas que Marie-Claude, elle a un look bien? Ouais, elle est branchée, mais franchement, vous abusez un peu quand même, hein. Eh bien, écoutez, mes petits-enfants, c'est pas ce qu'ils disent. Parce que quand je vais les chercher à l'école, et puis qu'ils disent « Mais mamie, t'es super, regarde, elle est toute vieille. Regarde, elle est toute ridée. Voilà. » Ben, vous vous sentez vraiment bien. Mais vous vous rendez compte que vous dites autres, attention. Que votre petit-fils ou votre petite-fille vous dise bah, « Attention, mamie, il faut absolument que tu fasses quelque chose. » Mais vous vous rendez compte, c'est un enfant. Mais oui, mais pour lui... Moi, j'ai un petit-fils, mon petit-fils, il me dirait ça. Je dirais, mais ça va pas. Mais pour elle, bon, et pour eux, ils préfèrent peut-être que j'ai une vision beaucoup plus agréable. Eh bien, les enfants ou les petits-enfants qui sont des tyrans domestiques envers leurs parents, les grands-parents, ce sera l'objet d'un autre thème. Merci de nous avoir suivis sur C'est mon choix et sur Chérie 25. Merci à tous nos invités, une fois encore, d'avoir assumé leur choix avec beaucoup d'humour et d'aplomb. Très bonne journée sur Chérie 25. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.